Dieu, généralement, comment on l'appelle? Wizaratul Awqaf wa Shu'ul Islamiyya. On l'appelle le ministère des Awqaf et des affaires religieuses. Ça veut dire que ce waqf-là, il y a une institution qui se charge de la gestion. Beaucoup de mosquées, par exemple, sont des waqf. Beaucoup, parfois il y a des boutiques, parfois il y a des mosquées qui sont construites. Et avec ces mosquées, autour, on construit des boutiques. Et ces boutiques-là, on dit que ce sont des waqf pour la mosquée. C'est-à-dire que tout l'argent qui vient de ces boutiques-là, personne ne peut le prendre. C'est un argent qui va à la mosquée. Pour l'entretien de la mosquée, etc. C'est un waqf. C'est clair? Et ensuite, à ces waqfs-là, je peux mettre des conditions. C'est possible. Je peux mettre des conditions à ces waqfs-là. Par exemple, je dis, ça c'est un waqf uniquement que pour les étudiants en sciences religieuses. Ça veut dire que ne peuvent en profiter que les étudiants en sciences religieuses. Personne d'autre n'a le droit de l'utiliser. C'est clair? Ou bien ça c'est un waqf que pour cette mosquée-là en particulier. Personne d'autre ne peut en profiter, etc. Donc la personne qui utilise un waqf, alors que c'est un waqf qui a une condition et qu'elle, elle ne rentre pas dans cette condition, elle prend de l'argent haram. C'est clair? Si par exemple, je ne sais pas, demain il y a une personne riche qui vient et qui dit voilà, je vais faire un waqf pour tous les étudiants de la mosquée. Et ce waqf là, je sais pas, c'est une somme d'argent ou bien c'est une boutique qui fait et tout revient un petit peu aux étudiants de la mosquée. Donc une personne qui n'est pas étudiante à la mosquée, qui vient se servir, elle fait quelque chose de haram, elle n'a pas le droit. Parce qu'elle n'est pas étudiante à la mosquée, donc elle n'est pas considérée par ce waqf, qui a une condition, qui est le fait d'être étudiant à la mosquée. C'est clair? C'est ce qu'on appelle le waqf. Et donc on a dans les pays musulmans Wizaratul Awqaf. Al-Awqaf c'est le pluriel de waqf. Donc il nous dit, est également haram ce qu'on mange des legs pieux sans le consentement de celui qui a fait le leg. Donc vous n'avez pas le droit également. Et il rentre un peu plus dans les détails. Est haram le salaire donné par les écoles islamiques pour enseigner le fiqh à celui qui ne s'est jamais occupé de fiqh, droit musulman. Donc la personne effectivement à qui on donne un salaire pour l'enseignement, mais elle ne mérite pas ce salaire, très simplement. Soit parce qu'elle n'enseigne pas ou parce qu'elle fait semblant d'enseigner. Ça peut aussi être un waqf. Ça peut aussi être un waqf. Oui? Chef, par rapport à l'usure, parce que par exemple on est en France et tu veux t'acheter une voiture, tu sais que la voiture elle est un peu chère et tu demandes du prêt à ta banque. Et là ça c'est de l'usure je pense. Non, c'est pas ça l'usure. L'usure, ce n'est pas le prêt. L'usure, c'est l'intérêt. L'intérêt qui se trouve sur le prêt. Non, tout à fait, c'est ça. Si tu arrives à trouver une banque qui te fait un prêt sans intérêt, c'est bien. À mon avis, tu ne le trouveras pas. C'est clair? Ouais. Ah d'accord. Pourquoi? Parce que dans le Sharia, lorsque je prête quelque chose, je prête. Rien de plus. Je ne gagne rien en plus. Ok, je te prête 100 euros, tu me rends 100 euros. Pas 101. C'est clair? Ouais. Très simplement. Alors aujourd'hui, il y a d'autres éléments qui vous permettent un petit peu, donc ce qu'on appelle par exemple murabaha, etc. Donc c'est le fait que par exemple une banque, il y en a qui s'appellent des banques islamiques, mais il ne faut pas ne pas se faire avoir par le nom. Hein. Quand vous voyez banque islamique ou bien assurance islamique ou bien même parfois boucherie islamique, boucherie musulmane, ça ne veut pas dire halal. Quand même voir est-ce que c'est halal ou pas. Donc, par exemple, une banque, par exemple, je vais acheter cette maison-là, la banque va acheter la maison à ma place. Elle l'achète à un prix et ensuite elle me le revend à un autre prix. Et ça, certains savants l'ont autorisé. Mais pas le prêt direct avec des intérêts. Sauf en cas de nécessité, mais le cas de nécessité pour tomber dedans, voilà. En France, on a quand même, je veux dire, un rouage et des aides sociales et tout plein de dispositifs qui nous permettent, voilà, de ne pas nous retrouver vraiment à la rue pour une personne qui a des papiers, etc. Donc il faut quand même tomber là-dedans. Il dit ensuite, tu as levé la main? Je voulais savoir pour aussi la personne qui prête, est-ce qu'elle est récompensée pour
Bien sûr, bien sûr. Je parle pas de l'intérêt, hein. Je parle d'une personne qui prête. Qui prête, Oui, c'est ça. il est récompensé même si après on lui vend son argent. Le prophète sallam dit Sallallahu alayhi wa sallam. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله له به كربة من كرب يوم القيامة. Donc la personne qui comment dire, enlève une gêne à un musulman, Allah lui enlèvera une gêne du jour du jugement. Al-jaza'u min jinsil amal. Comme tu fais, on te fait. Hein, tu aides ton frère ou ta soeur qui est dans la difficulté dans ce monde-là, par exemple en annulant sa dette ou en lui prêtant de l'argent ou en l'aidant à faire ses courses, j'en sais rien. De la même manière, Allah t'enlèvera une gêne dans l'au-delà. Il dit également, celui qui a déjà commis un péché, lui retirant juridiquement sa capacité à témoigner, prend des legs ou autres sous couvert de soufisme et du haram. Donc là, il nous parle d'un legs qui est fait pour les personnes qui se disent soufis. Encore une fois, je précise le terme, hein, lorsqu'on parle de soufisme, ça veut simplement dire la spiritualité, et le soufisme, c'est ce qui est en conformité avec la législation divine, avec le Coran et la Sunna. À partir du moment où c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, on ne l'appelle plus comme ça. Donc ce que les gens appellent de ce nom-là, on ne sait pas ce que c'est autre chose. C'est clair? Le soufisme, c'est la spiritualité. Donc il y a des personnes qui se spécialisent dans la spiritualité et qui atteignent un très haut niveau dans la spiritualité et qui parfois se libèrent même juste pour les adorations, etc. Donc parfois il y a des waqf qui sont faits pour ces personnes-là, pour les personnes qui s'investissent là-dedans précisément. Pour ça il dit les waqf, donc sous couvert de soufisme. Donc c'est un waqf pour ces personnes-là. Parfois vous avez des waqf pour des awiyas, pour des endroits où des gens se retirent uniquement pour lire le Coran, pour faire du dhikr, pour prendre des cours religieux, ils font que ça. Donc il y a des waqf pour eux. Et donc il y a des personnes qui peuvent faire semblant d'avoir atteint ce haut niveau de spiritualité, de piété, hein, extérieurement ils font comme s'ils étaient, pour profiter de ce waqf-là. Donc le waqf que prend cette personne-là, c'est haram, puisqu'elle ne fait pas partie de cette catégorie de personnes. C'est clair? Donc, ad-din, la religion nous apprend la justice. Il dit il nous apprend la justice et il nous interdit la tricherie également. Il dit nous avons traité de façon exclusive des portes d'entrée de l'équivoque, donc ce qui est douteux, du halal et du haram dans un chapitre entier de Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est un autre livre de l'imam al-Ghazali qui a été écrit avant celui-ci. Donc c'est un livre qui est très grand. En français, on peut le traduire par revivification des sens de la religion. C'est une série. Ça a été traduit comme une série de petits livres. Cherche-le, car connaître le halal, le rechercher est une obligation pour chaque musulman, pareillement aux prières. Voilà pour le ventre. Ensuite, les parties sexuelles. Quant aux parties sexuelles, préserve-les de tout ce qu'Allah a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les croyants qui préservent la chasteté de leurs parties, sauf avec leurs épouses ou avec ce qu'ils possèdent en toute légalité, ici esclaves et prises de guerre, ils ne méritent dans ce cas aucun reproche. » Bien évidemment, les croyants et les croyantes. Hein, on dit toujours An-nisa ou shaqa'iq ar-rijal. Les règles s'appliquent de la même manière aux hommes comme aux femmes, hein, de manière égale là-dessus. Sans la préservation de l'œil du regard, celle du cœur de la mauvaise pensée, celle du ventre des choses confuses et de l'engorgement, tu n'arriveras pas à celle des parties sexuelles, car celles-là sont les moteurs du désir et son lieu d'implantation. Donc bien évidemment, une personne qui fait un péché avec ses parties sexuelles, ça ne commence pas par ça, ça commence par les autres membres. Ça commence d'abord par la main, par le toucher, ça commence par le regard, ça commence par le fait de parler. Okay? Donc il nous dit, si tu ne maîtrises pas les autres membres, tu ne pourras pas maîtriser ce membre-là non plus. Ensuite, il nous parle des deux mains. Les deux mains, il dit attention à ne pas t'en servir physiquement contre un musulman ou une musulmane. Donc il est interdit de s'en prendre à une personne sur le plan religieux, physiquement.
C'est une chose qui est haram. Frapper une personne est haram, quel que soit le cas. Il y a une exception à cela. Cette exception, c'est le cas de la légitime défense, très simplement. Donc je suis à l'extérieur, une personne m'attaque, je peux me défendre sans lui faire de mal, très bien. Je ne peux pas me défendre sans lui faire de mal, je me défends. Je me défends, il faut que je préserve ma personne. Si on s'en prend à moi, on s'en prend à ma famille, à mes biens, donc là, tout ça c'est des cas de légitime défense, je peux faire preuve un petit peu de violence si c'est nécessaire. Sinon, la violence, elle n'est pas autorisée. Elle n'est pas autorisée, sauf pour la personne qui a l'autorité. Donc la personne qui a l'autorité politique. La personne qui a l'autorité politique dans un endroit a le pouvoir de faire respecter un petit peu les règles. Donc pour ça, il peut user un petit peu de la force. Il peut contraindre les gens. Hein? Pour les parents qui frappent leur enfant pour faire respecter la règle, Le frère pose la question des parents qui frappent les enfants. Frapper, ce n'est pas autorisé. C'est une chose qui est haram. C'est clair? Très simplement, c'est une chose qui est haram. C'est ça la règle qu'il faut retenir. Je dis, sauf pour ceux qui ont l'autorité. Les parents ont une autorité sur les enfants. Est-ce que pour autant ça les autorise de frapper? Non, ça ne les autorise pas. Ok? Sauf de manière légère, pédagogique, et lorsque c'est pour l'éducation. Généralement, ça fait partie de la tradition, le urf. Wal-'adatu muhakkama. On dit dans les fondements de la jurisprudence, al-'adatu muhakkama. Donc il y a des endroits où on corrige un petit peu de cette manière-là, mais on retrouve dans les livres, un petit peu dans ces livres traditionnels dans lesquels on retrouve cela, que c'est vraiment quelque chose de léger sans attenter physiquement à cette personne. Okay? Aujourd'hui, on n'a plus cette aada-là. Ça n'existe plus ça. Ce n'est pas une chose qui est autorisée. Il nous dit donc, attention à ne pas t'en servir physiquement contre un musulman, à ne pas prendre un bien illicite. Alors quand on parle d'autorité, on peut parler aussi du fier pour ses élèves. Moi je frappe personne. Ok? Mais vous pouvez retrouver ça dans un certain nombre d'ouvrages, pas que ça vous choque. Al-'adatu muhakkama. Et aujourd'hui, les choses ont changé, les choses ont évolué. Il dit également à ne pas prendre un bien illicite, donc avec mes mains, on est toujours dans les péchés de main, le fait de prendre quelque chose qui ne m'appartient pas, le fait de voler par exemple, à ne nuire par elle à aucune créature, avec mes mains, à ne pas trahir un dépôt ou une chose confiée, attention à ne pas écrire par elle également ce qui n'est pas verbalement licite, car le roseau, le qalam, écritoire, est la deuxième langue. Il me dit également parmi les péchés de la main, ce que l'on écrit. Et ça, on l'oublie beaucoup aujourd'hui. Parmi les péchés de la main, le fait d'écrire des choses qui ne sont pas autorisées. Parce que lorsque j'écris une chose, c'est comme si je l'avais dit. Et Allah me jugera exactement de la même manière. C'est vrai lorsque c'est écrit directement, comme à l'aide d'un roseau, d'un qalam, comme il dit. Et c'est vrai lorsque c'est fait de manière indirecte, comme sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas penser que ce que j'envoie sur WhatsApp, ce que j'écris sur Twitter ou sur d'autres réseaux, c'est juste pour rigoler, c'est bon, ça passe. Non. Tout ce que j'ai écrit, c'est enregistré. Et je vais devoir répondre de cela devant Allah. Subhanahu wa ta'ala. Si les gens considéraient cela, il n'y aurait pas autant de polémiques sur les réseaux sociaux. Oui. Salam. Non, on ne parle pas de ce qui est, lu. On parle de ce qui est écrit. Bien sûr, je peux écrire tout un livre et qui ne sera jamais lu par personne. C'est tout à fait possible. Okay? De la même que je peux être dans ma chambre, enfermé, personne ne m'entend, et insulter de tous les noms sans que personne ne m'entende. Mais les anges, ils sont là, ils notent quand même. Garde ton roseau de ce que ta langue a devoir de ne pas prononcer.
Donc garde ta main d'écrire ce que ta langue n'a pas le droit de dire. Ce que tu ne dis pas à l'oral, ne l'écris pas non plus. Parce que le jugement est exactement le même. Il nous dit ensuite, pour terminer, les deux pieds. Les deux pieds, attention à ce qu'ils ne te conduisent pas vers le haram, vers les portes des rois oppresseurs, sauf par nécessité, ou si un grand péché y a été commis, le but étant d'aller y ordonner le bien. Donc attention à ne pas utiliser ce bienfait qu'Allah t'a donné, que sont tes pieds, pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour aller faire des choses qui sont haram. Non plus pour aller vers les portes et à la cour des rois et des gouvernants qui sont injustes, sauf par nécessité, ou bien pour aller y faire le rappel pour les savants bien évidemment. Aller chez eux, c'est s'abaisser pour eux et aussi les honorer, alors qu'Allah a ordonné en ses paroles de se détourner d'eux. Ne vous appuyez pas sur les méchants de peur que le feu ne vous atteigne. Si c'est pour chercher leur bien, cette démarche est alors haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'abaisse pour un riche pieux a perdu les 2/3 de sa religion. C'est une personne qui se rabaisse pour avoir quelque chose d'éphémère. Si tel est le cas d'un riche pieux, que penses-tu donc d'un riche méchant? Globalement, les mouvements et les inerties de tes membres sont une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là maintenant, il conclut. Il conclut ce qu'il nous a dit un petit peu jusqu'ici. Il finit avec les pieds et il conclut. Et il conclut en disant, globalement, les mouvements et les inerties de tes membres, de l'ensemble de tes membres, sont une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Alors n'en déplace rien dans la désobéissance au Très-Haut, mais utilise-les dans l'obéissance à Allah. Les membres qu'Allah t'a donnés, ce sont des ni'am, ce sont des bienfaits qu'Allah t'a donnés. Alors n'utilise pas ces bienfaits dans la désobéissance à Allah, mais utilise plutôt ces bienfaits dans l'obéissance à Allah. Oui. Pour le hadith, je n'ai pas compris le sens. Le fait de se rabaisser pour un riche pieux qui nous accorde quelque chose, c'est une chose qui n'est pas autorisée. Et pourquoi ici le mot pieux? Quelle est la sagesse derrière cela? Le fait que si c'est un riche qui n'est pas pieux, c'est encore pire. Et que généralement, ça peut être ce qui se passe. Ça veut dire, lorsque j'ai un gouvernant ou un puissant, il est puissant, donc c'est un despote, il fait preuve d'injustice, il opprime les gens, etc. Et pour autant, je reste un petit peu auprès de lui, je profite de sa proximité pour avoir des biens éphémères, pour avoir des biens fonciers, pour avoir de l'argent, pour avoir des facilités, etc. dans ma vie. Profiter de sa proximité. Il dit, sache que c'est à toi que reviendront les mauvaises conséquences si tu manques à ton devoir, et si tu fais des efforts, c'est à toi que reviendront les fruits, car Allah se passe bien de toi et de tes actions. Il dit, si tu acceptes tout ce que je viens de te dire là, tout ce que je viens de t'expliquer, tu l'acceptes et tu le mets en pratique, alors ça te servira devant Allah et tu réussiras. C'est pour toi. Et si tu ne mets rien en pratique, alors tu ne feras aucun mal à Allah. Allah n'a pas besoin de tes actions et n'a pas besoin que tu mettes cela en pratique. C'est pour toi. C'est pour que tu sois sauvé. Certes, chaque âme sera gage de ce qu'elle a fait. Chacun ne retrouvera dans l'au-delà qu'uniquement que les fruits de ses propres actions et rien d'autre. Je te mets en garde de dire « Allah est généreux, clément, il pardonne aux pécheurs leurs fautes ». La personne qui ne met pas en pratique tout ce qu'on vient d'écouter et qui fait quand même des péchés avec sa langue, en disant des choses, en regardant des choses, ou en allant dans ces endroits, ou en frappant les gens, et qui dit « Inna Allah ghafur rahim » Allah est pardonneur, il me pardonnera, Inch'Allah. Il dit, ceci est un mot de vérité, mais dont le but est faux. Kalamu haqq yuridu bihi batil. C'est une parole de vérité à travers laquelle on veut quelque chose de faux. Allah est pardonneur, oui c'est vrai, Allah est pardonneur. Mais en disant cette parole de vérité, tu veux quelque chose de mal. Celui qui l'a dit est un homme qualifié de sot par le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
c'est une personne qui n'agit pas, ça veut dire qui fait des péchés, qui ne fait pas du bien et qui espère en la clémence d'Allah. De lui, le prophète sallam dit: le plus intelligent est celui qui sait contrôler lui-même et a travaillé pour ce qui est après la mort, et le sot est celui qui s'est laissé guider par sa conjecture et forme envers Allah des vœux pieux. Il dit: Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-aman. Donc la personne qui est intelligente, c'est la personne qui se contrôle, qui se retient de faire des choses qui sont mauvaises et qui s'efforce de faire des choses qui sont bien. Donc elle travaille en vue de ce qui va venir après la mort. Elle prépare son au-delà. Et le sot, al-ajiz, c'est la personne qui se laisse aller, qui suit ses passions et qui suit ses désirs, tout en nourrissant au sujet d'Allah des vœux pieux, qui dit: je suis mes désirs et Inch'Allah j'espère, Allah subhanahu wa ta'ala il va me pardonner. Donc là, c'est une personne qui est qualifiée comme sot par le prophète sallam. Sache que cette parole-là, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est généreux, est celle de celui qui ne veut pas être un faqih, qui ne veut pas être un sage dans les sciences de la religion, et dit, qui chôme et dit. Donc c'est exactement la même chose que la personne qui veut devenir spécialiste dans les sciences de la religion. C'est une personne qui veut apprendre la religion, qui veut maîtriser le fiqh, maîtriser le hadith et tout, et qui reste chez elle, assise sur son canapé, à manger du chocolat et à regarder des séries sur Netflix. C'est exactement la même chose. Quand est-ce que cette personne arrivera à maîtriser les sciences religieuses? Jamais, puisqu'elle ne fait pas l'effort. Ou bien c'est comme le cas de la personne qui veut avoir son baccalauréat, qui veut avoir son bac, mais qui ne travaille pas pendant toute l'année. Il dit: t'inquiète, je vais l'avoir, c'est facile. Elle ne l'aura pas à la fin. Ou la personne qui veut avoir sa licence, mais qui ne relit jamais ses fiches, etc. Donc ça c'est impossible. Il dit: Allah est généreux, clément et capable de jeter dans mon cœur ce qu'il a jadis jeté de science dans ceux de ses prophètes alayhi salam et alliés, sans effort aucun de ma part, ni répétition, ni grande préoccupation. Donc c'est une personne qui dit: je veux devenir spécialiste dans les sciences de la religion, mais je ne fais rien, et Allah est capable. C'est Allah, non? Donc il est capable de toutes choses. Allah est capable de faire descendre la science directement dans mon cœur, comme il l'a fait pour les prophètes. Si une personne nous dit ça, qu'est-ce qu'on va lui dire? Si vous rencontrez une personne à la fac qui vous dit: moi, je veux avoir mon année, mais je ne vais toucher aucun cours, parce que je crois en Allah, et Allah est capable de faire descendre toute cette science-là des cours directement dans mon cœur. Qu'est-ce que vous allez dire de cette personne? Dire: mais t'es fou quoi toi? C'est pas possible. C'est ce qu'il nous dit. Il dit: cette parole ressemble fort bien à celle d'un homme qui voulait être riche et qui abandonna la culture de la terre, le commerce et tout métier, et se mit au chômage en disant: Allah est généreux et clément, il dispose des richesses des cieux et de la terre. Il est en sa possibilité de me montrer un des trésors cachés avec lesquels je me passerai bien de travailler. N'est-ce pas ce qu'il a déjà fait pour certains de ses serviteurs? Ou bien le cas d'une personne qui veut un petit peu devenir riche et qui délaisse tout travail. Lorsque tu entends les paroles de ces deux personnes, tu les trouves sottes et tu te moques d'elles. On se moque de ces personnes, on dit: mais jamais cette personne n'arrivera à son objectif. Si ce qu'elles ont dit d'Allah, à savoir qu'il est généreux, est une vérité, bien évidemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable. Bien évidemment. Mais tu es dans un monde de causes, donc tu dois faire les causes. Bien sûr, sans avoir la certitude sur les causes, en ayant la certitude sur Allah, mais tu dois quand même faire les causes. C'est ainsi que les hommes de clairvoyance religieuse rient de toi si tu demandes le pardon d'Allah sans aucun effort particulier. Tu veux qu'Allah te pardonne, mais tu ne fais pas d'effort, tu ne fais pas de bonnes actions et tu continues à faire des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit: l'homme n'aura que ce qu'il a gagné. Il dit également: vous serez récompensés selon vos œuvres. Et il dit encore: les justes seront dans le séjour des délices, mais les prévaricateurs dans l'enfer. Il dit: si tu n'as pas abandonné la recherche des biens pour compter sur la générosité d'Allah, n'abandonne pas non plus la recherche de provisions pour le jour dernier. Comme pour ce bas monde, tu ne te contentes pas de dire Allah est capable. Pour avoir ton bac, tu ne dis pas Allah est capable, mais tu travailles
pour avoir ta licence pareil, pour avoir ton salaire à la fin du mois pareil, tu vas travailler, tu ne dis pas juste Allah est capable et tu restes chez toi, eh bien pour le jour du jugement c'est pareil. Ne te contente pas de dire Allah est généreux, travaille. Parce qu'Allah est généreux, mais Allah est juste. La personne qui a travaillé va voir le résultat de cela, et la personne qui n'a pas travaillé verra également le résultat de ce qu'elle n'a pas préparé. Ne te trompe pas, le Seigneur des deux mondes n'est qu'un seul, et dans les deux, il est généreux et clément. Sa générosité n'augmentera pas par tes adorations. Parce que tu adores Allah, pour autant, même si tu adores Allah, ce n'est pas parce que tu l'adores qu'Allah sera plus généreux. Allah, il est généreux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais toi, il t'est demandé de faire les causes. Il est certes de sa générosité qu'il te facilite le chemin d'accès vers un royaume éternel, ceci par ta patience et ta retenue envers les désirs durant quelques petits jours. Cela est de la plus grande générosité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un monde qui est très court. Et pendant ce monde qui est court, dans ce monde qui est court, pendant ce laps de temps, il nous demande de supporter et de faire des efforts. Il dit, ne te raconte pas les mensonges des chômeurs et suis l'exemple des hommes de bonne volonté et d'intelligence parmi les prophètes alayhim salatu wassalam, et les hommes pieux. Ne te fais pas avoir par les mensonges des chômeurs, de ceux qui espèrent en Allah, mais qui ne travaillent pas et qui ne font pas des bonnes actions. Au contraire, prends plutôt l'exemple des pieux et des prophètes et des messagers qui ont œuvré, malgré qu'ils savaient qu'ils étaient prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a pardonné, d'abord les prophètes sont infaillibles, et malgré cela, Allah lui a pardonné tous ses péchés passés et à venir, et malgré cela, il œuvrait, et il passait ses nuits à prier. Aïcha dit, le prophète sallam priait tellement pendant la nuit que la peau de ses pieds se fendillait. فقلت لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. Aïcha dit, j'ai dit au prophète sallam, pourquoi est-ce que tu fais tout ça alors qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés passés et à venir? Et le prophète sallam m'a répondu, est-ce qu'il ne m'appartient pas de vouloir me comporter en un serviteur reconnaissant? N'espère pas récolter ce que tu n'as pas semé, pourvu qu'on pardonne à celui qui a jeûné, prié, combattu les mécréants et qui craint Allah. Donc, la personne qui n'œuvre pas ne retrouvera pas cela dans l'au-delà. Et la personne qui œuvre retrouvera un petit peu le fruit de ses actions dans l'au-delà. Donc là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, c'est une dua qu'il fait, l'imam al-Ghazali, à la personne qui a un petit peu œuvré dans ce monde-là, en jeûnant, en priant, et il dit combattu les mécréants et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, ce sont des formules qui font un petit peu peur, n'est-ce pas? Puisque aujourd'hui, certains leur ont donné une certaine connotation, une certaine interprétation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive, le monde se divise en deux. Soit tu m'attaques, soit je t'attaque. C'était comme ça que fonctionnait le monde à l'époque. Si vous étudiez même les autres forces qui existaient, les autres empires qui existaient au même moment, c'était ça, c'est une histoire de guerre, une histoire d'invasion, etc. C'est très simplement le contexte de l'époque. Aujourd'hui, ça a tout à fait changé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait des batailles, ce ne sont que des batailles défensives. Il répond toujours à quelque chose. Globalement, ceci est ce dont il faut que tu te préserves, il faut que tu préserves tes membres extérieurs. Donc là, il nous a parlé jusqu'à maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, des membres extérieurs. Il nous a parlé de l'œil, des mains, de la langue, etc. Il nous parle uniquement des membres extérieurs. Donc ce sont les péchés de l'extérieur. Mais il existe également une autre catégorie, ce sont les péchés de l'intérieur. Et peut-être qu'ils sont plus importants encore, parce qu'ils ne se voient pas. Quand je fais un péché extérieurement, je le vois, je le sais. Et parfois je fais un péché intérieurement et je ne le sais pas parce que c'est intérieur. Si je n'ai pas étudié la chose, je ne sais même pas. Et donc là maintenant, il va nous parler un petit peu des péchés de l'intérieur, les péchés du cœur. Les actions de ces membres sont déterminées en fonction des qualités du cœur. Donc il nous dit, les péchés que je fais avec mes membres extérieurs se font en fonction de ce que j'ai dans mon cœur.
Si tu veux protéger tes organes, purifie donc ton cœur par la crainte intérieure. Le cœur est le morceau de chair dont dépend le bien-être du reste du corps tout entier. Occupe-toi de sa réforme pour voir se réformer tes membres extérieurs. Si tu veux te détourner des péchés, occupe-toi de ton cœur. Si tu veux te détourner des péchés, alors purifie ton cœur. Hein? Le prophète sallam dit Allah inna fil jasadi mudra idha saluha saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a dans le cœur un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est mauvais, tout le corps est mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Donc en fonction de ce que j'ai dans mon cœur, je vais agir. Et ça, c'est très important. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir uniquement que des bonnes actions extérieures. Je peux avoir des bonnes actions extérieures à la vue des gens, mais avoir un intérieur aussi mauvais. Donc, désormais, il va nous parler des péchés du cœur, des péchés de l'intérieur. Il nous dit, et avant cela, comme introduction, ça c'est un autre livre, c'est un niveau au-dessus, dans la spiritualité. C'est un livre dans lequel on traite un petit peu, des symptômes des maladies spirituelles et des remèdes aux maladies spirituelles. Comment est-ce qu'on se guérit des maladies spirituelles? Okay? L'amour de ce bas monde, la jalousie, etc. Toutes ces choses-là. Donc on ne va pas le lire, c'est un niveau au-dessus. Si on finit ça, on fera un autre livre et puis peut-être que par la suite on étudiera celui-ci. Mais j'ai juste une partie introductive un peu qui m'intéresse, que j'aimerais bien qu'on lise, pour qu'on comprenne un petit peu ce que va nous dire Imam Ghazali après. Dans ce livre-là, qui est un livre de l'imam Ahmed Zarruq, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, il dit Al-qalbu asasul khayri wa shar, il dit le cœur est la base du bien et du mal. Wa hayatu wa mautuhu miftahu an-naf'i wa ad-durr. Et sa vie et sa mort, c'est-à-dire la vie du cœur ou la mort du cœur, de cela dépend le fait de faire du bien et le fait de faire du mal. La personne qui a un cœur qui est vivant va faire du bien et la personne qui a un cœur qui est mort va faire du mal. فَمَنْ لَا حَيَاةَ لِقَلْبِهِ فَلَا حِيلَةَ فِي دَفْعِهِ وَجَلْبِهِ وَكُلُّ قَلْبٍ حَلَّتْهُ الْحَيَاةِ وَدَعَتْهُ إِلَى النُّهُوضِ عِنْدَ الْمُذَاكَرَاتِ. Un cœur qui est mort, c'est un cœur, on va y venir, qui عند المذاكرات, المذاكرات sont les discussions religieuses, c'est un cœur qui ne ressent rien du tout. Il nous dit al-qalbu thalatha, donc les cœurs se divisent en trois. Je ne parle pas juste des musulmans, hein. Les cœurs des êtres humains de manière générale, tous les êtres humains, les cœurs se divisent en trois. La première catégorie, c'est le cœur qui a une vie saine. Qalbun sahih fi hayatihi. C'est un cœur qui a une vie saine, c'est un cœur qui est vivant. Wa fi khitabihi fasih. Et c'est un cœur qui parle avec éloquence. Est-ce que le cœur parle? Oui, le cœur parle. C'est un cœur qui est vivant et qui parle avec éloquence. Le cœur de cette personne-là, c'est le cœur d'une personne qui a un cœur vivant. Cette personne-là, lorsqu'elle parle, elle ne parle qu'avec sagesse. Et lorsqu'elle vit une épreuve, elle l'endure avec patience. Lorsqu'on l'insulte, elle ne répond pas par le mal, etc. C'est une personne qui a un cœur qui est vivant, qui est bon. Elle ne dit que du bien, elle n'est attirée que par le bien, etc., etc. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui ont un cœur mort. Qu'Allah nous en préserve. C'est un cœur qui est mort. Et le cœur de cette personne-là, donc ça c'est une personne qui n'accepte pas le rappel, ni les exhortations. Quoi que tu récites comme verset,
quoi que tu lises comme hadith, quoi que tu fasses comme rappel, cette personne reste totalement indifférente. Parce qu'elle n'a plus de sensation. Son cœur est mort. Allah dit dans le Coran, Khatamallahu ala qulubihim. Leurs cœurs sont scellés. Qu'Allah nous en préserve. Le cœur devient dur comme de la pierre. Donc, elle ne suit pas la vérité, bien évidemment, et elle n'a pas de adab. Elle n'a pas de respect, elle n'a pas de pudeur, etc., etc. Et la troisième catégorie, c'est le cœur qui est malade. Le cœur malade. Qalbun i'tarathu fi hayatihi amrad. C'est le cœur qui a des maladies. Et donc cette personne-là a des symptômes de ces maladies spirituelles-là. Et cette personne-là qui a un cœur qui est malade, lorsqu'elle se rappelle de ses maladies spirituelles, ou lorsqu'on lui rappelle ses maladies spirituelles, c'est une personne qui se lamente de cela. Ça, c'est notre cas, la majorité d'entre nous. La majorité d'entre nous, on a tous des cœurs malades. Parfois, on est motivé, parfois, on a la flemme. Parfois, on a envie, parfois, on n'a pas envie. Parfois, on fait du bien, parfois, on fait du mal. Hein? Donc ça, c'est le cœur qui est malade. Okay? Un cœur qui a un peu de jalousie, un peu d'orgueil, un peu de... etc. Et ce cœur qui est malade, il se divise lui-même en trois. La première catégorie, c'est le cœur dans lequel la vie du cœur est majoritaire. C'est un cœur qui est malade, mais même si le cœur est malade, la vie du cœur, la bonne santé du cœur est majoritaire. Donc ça, c'est le cœur d'une personne pour laquelle on peut espérer qu'elle va guérir rapidement. Elle va réussir à se débarrasser de la jalousie, se débarrasser de l'orgueil, de se débarrasser de toutes les mauvaises choses. Parce que la bonne santé du cœur est majoritaire. Okay? La deuxième catégorie, c'est la catégorie du cœur pour lequel la maladie est majoritaire. Et donc là, il y a du souci à se faire. Parce que la personne peut guérir, comme son cas peut empirer. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie pour laquelle la bonne santé et la maladie sont égales, sont égaux. Hein? La bonne santé et la maladie sont égaux. Donc là, il y a un travail à faire pour que l'un un petit peu prenne le dessus sur l'autre. Mais c'est aussi un cas qui est dangereux. Parce que si la maladie devient majoritaire, ça peut être ce qu'on appelle des choses qui sont mortelles, des maladies mortelles. Personne n'en guérit pas. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose qu'une personne qui est malade dans la vie. Il y a des personnes qui sont malades, mais qui sont plus en bonne santé que malades. Hein, ils ont une maladie, mais qui n'est pas une maladie majoritaire. Il y a d'autres gens qui sont vraiment très 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 malades et on a vraiment très peu d'espoir sur le fait qu'elles survivent. Puis il y a des personnes, voilà, c'est un petit peu 50-50. Et bien évidemment, un cœur qui est malade pour la première fois, ce n'est pas la même chose qu'un cœur qui a déjà été malade avant. Une personne qui a déjà des antécédents dans une maladie, on a plus de soucis à se faire qu'une personne qui tombe malade pour la première fois. C'est clair? C'est la même chose pour le cœur. La personne qui tombe dans un péché du cœur une fois, elle peut se repentir et revenir facilement. Mais la personne qui fait ce péché une fois et qui le refait une deuxième fois et une troisième fois, ça va être plus difficile de se débarrasser de ce péché-là. Ça va être plus difficile. Okay? Je m'arrête là pour cette introduction. C'est juste pour que vous ayez quelques éléments sur le cœur. Alors après, on peut rentrer dans les détails. Donc, comment est-ce que l'on reconnaît les maladies du cœur, hein, comment on reconnaît la jalousie, etc. Ça, c'est quand on y arrivera, on étudiera tout ça, Inch'Allah.
Donc je reviens à notre livre, Les péchés du cœur de l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala wa radi anhu. Il dit les péchés du cœur. Sache que les caractères vils du cœur sont nombreux. Pour le purifier de ses bassesses prend beaucoup de temps. Vous pouvez enlever le pour, hein. Le purifier de ses bassesses prend beaucoup de temps. Et la voie qui mène à sa guérison est complexe. Sa science, celle de la purification et son action sont totalement effacées à cause du fait que les hommes sont distraits d'eux-mêmes et occupés par les séductions de ce monde. Donc il nous dit, les défauts du cœur et les maladies du cœur, il y en a beaucoup. Et pour purifier le cœur de tout cela, il faut faire un grand effort. Ça prend du temps et le chemin qui mène à cela est un chemin qui est complexe. Cette science, c'est la science qu'on est en train d'étudier là. C'est ce qu'on appelle at-tasawwuf. C'est le soufisme ou bien la spiritualité. C'est dans ce domaine-là qu'on étudie comment on fait pour se débarrasser de toutes ces maladies-là. Vous l'avez vu depuis tout à l'heure, on parle de ça. Et il dit, et son action, ça veut dire le fait de se purifier de ces maladies intérieures, ceci a totalement disparu. Pourtant, l'imam Ghazali, il est au 6e siècle. Il est à la fin du 5e siècle de l'Hijra. Au début du 12e siècle, il meurt. Donc déjà à son époque, les gens avaient délaissé cela. Alors qu'est-ce que nous, on doit dire aujourd'hui? Les gens ne se tournent plus vers la spiritualité. La religion, c'est devenu quelque chose de virtuel. Alors que ce dont la communauté a le plus besoin, c'est cela. C'est que les gens corrigent leur cœur. Et guérissent leur cœur. Parce que s'ils guérissent leur cœur, leurs membres vont être guéris. Et quand leurs membres vont être bons, ils vont pouvoir multiplier les bonnes actions et par cela espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là parce qu'il est l'heure, Inch'Allah, de Maghrib. On a bien avancé. Donc lundi prochain, on commence directement cette partie-là sur les péchés du cœur, Inch'Allah. On a bientôt fini, il nous reste combien? Une vingtaine de pages, hein? Il nous reste une vingtaine de pages, Inch'Allah, pour terminer, à peu près 30 pages. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا يا رب العالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر